Europe 1, il est 8h36, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, il y a des menaces, des incertitudes et des controverses. Le Monde, nouvelle menace terroriste au Sahel. L'incertitude, c'est celle qui pèse sur l'avenir de Jean-Marc Ayrault. Le Figaro, Hollande prêt à prolonger Ayrault. Et puis les controverses, les échos, la bataille est relancée sur la baisse des charges. Et si avec ça, il nous reste de quoi nous acheter à manger, eh bien l'Express lance le coup de gueule d'Alain Ducasse pour sauvegarder l'art de manger à la française. Sans gluten, sans lactose, basse calorie, végétarien, la folie des régimes. On commence avec les affaires, et pas seulement les affaires, les avantages aussi. Oui, alors on adorerait prendre de la hauteur ce matin, éviter les écoutes, les enregistrements, pour sortir du tous pourri. Alors on ouvre aujourd'hui en France. Eh bien pas de chance, la une c'est au Conseil économique et social, des jobs en or. Le récit édifiant des avantages accordés aux conseillers et agents de cette institution régulièrement pointée du doigt par la Cour des comptes et qui sert de fromage pour récompenser des amis, consoler des politiques évincés. Donc 62 jours de congés par an, des primes, des bourses pour les enfants étudiants et j'en passe beaucoup. Avec une secrétaire générale embauchée à prix d'or pour réduire les coûts, même brutalement, et qui aurait fini, selon certains syndicats, par acheter la paix sociale en inventant de nouveaux avantages. Et ne croyez pas que la lecture de la presse étrangère vous ferait échapper à cette sale ambiance ce matin. Le Télégraphe sort une information exclusive. Dominique de Villepin aurait rempilé pour une journée, une seule toute petite journée dans l'administration du Quai d'Orsay, qu'il a quitté depuis 20 ans, pour pouvoir toucher une prime de retraite de 100 000 €. Avec l'accord supposé, dit le journal, de l'actuel ministre de tutelle, Laurent Fabius. Finalement, on aurait presque envie de revenir aux écoutes de Nicolas Sarkozy. Oui, il paraît que tout ça est tout à fait légal, cette histoire de retraite, évidemment. Oui, légal, oui. Mais Après... la légitimité, c'est autre chose. C'est le Canard, évidemment, qui donne le ton également dans la presse ce matin. Oui, bien sûr, les informations sont à lire dans le Canard, qui affirme dans son petit article que Christiane Taubira savait depuis le 26 février, donc ce qui semble confirmé ce matin même sur Europe 1. Et d'après le Canard, eh bien, Manuel Valls savait depuis sans doute plus longtemps. Ça, ce n'est pas confirmé pour l'instant. Le contraire. Voilà, mais le journal trouve bizarre, avec guillemets et point de suspension bien sûr, qu'il n'en ait rien dit à François Hollande. Alors pour Jean-Michel Servan dans le Midi Libre, victimisé comme jamais, l'ancien président de la République jubile devant ce tsunami médiatique. Oui, dans l'Express, au contraire, Christophe Barbier prédit que l'histoire politique retiendra peut-être que Nicolas Sarkozy a perdu toute chance de revenir dans la course présidentielle de 2017 pour quelques paroles fatales échangées avec son avocat. Donc c'est au choix. Mais l'Express nous parle aussi d'un CD jamais publié. Alors pas un des CD d'enregistrement de Patrick Buisson, non. Un CD de chansons dont les paroles avaient été écrites par Christiane Taubira, qui en aurait annulé la sortie quand elle est devenue ministre. Oui, après l'écriture, elle a préféré se spécialiser dans l'écoute. Oh, alerte au virus également ce matin. Oui, qu'on choisisse l'ironie ou le dégoût, on est loin des enjeux cruciaux pour l'humanité. Et Le Monde nous rappelle pourtant qu'ils existent, ces enjeux. Dans son supplément Sciences et Médecine, le journal nous raconte sur 2 pages le cri d'alarme de nombreux scientifiques contre des expériences menées actuellement en Europe et aux États-Unis pour travailler sur le virus de la grippe. Des virus de grippe, en fait, ultra contagieux et mortels pour l'homme. Pour étudier leur propagation, on les fait muter en les transmettant à des furets qui sont assez proches de nous en termes de sensibilité au virus. Les scientifiques parlent d'un danger comparable à celui de la bombe atomique et rappellent que la grippe espagnole en 1918 a tué 50 millions de personnes. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, ruine des corps aussi. T'es jolie. Vous êtes une amoureuse de la langue française, comme Julie, et vous avez tilté sur le même papier ce matin. Mais oui, courir le guidou, croquer le marmot, le Parisien consacre une page aux expressions préférées des Français. Et bien justement, Le Point publie un hors-série qui en explique une centaine. Des expressions historiques oubliées depuis qu'on n'étudie plus l'histoire antique, vous savez, passer sous les fourches codines, une victoire à la Pyrrhus, ou des expressions plus imagées, avaler des couleuvres, poser un lapin. Et alors dans l'Express, il faut lire l'interview de Jean Pruvot, lexicologue qui animera la journée des dictionnaires. Il dit son amour de la langue et de ses jeux, qui marque justement une capacité à tordre le langage parce qu'on le maîtrise. Un exemple, la contrepétrie, art spécifiquement français. Et de citer celle-ci, entendue à la sortie d'un procès, le procureur mentant pour mieux maculer. On dirait du Nicolas Sarkozy. Le procureur mentant pour mieux maculer. 10 secondes de réflexion chez vous. Oui, ça ira. Et on passe à la suite. Et on termine d'abord avec de l'amour. Oui, puisqu'on parle amour de la langue, justement, le magazine littéraire pour les 10-15 ans, Virgule, un magazine formidable, a choisi comme mot du mois le mot cloaque, du nom de la Cloaca Maxima, le grand égout de Rome. Et donc le journal cite le poète Maurice Rollinat. La vie est un cloaque où tout être patauge. Oui, c'est bien d'initier très tôt les jeunes à la politique française. La revue de presse Natacha Polony, tous les jours, 8h35 sur Europe 1.